Et votre portrait, c'est Hubert Germain. Hubert Germain, c'est le dernier des compagnons de la Libération, dont la dépouille va être transférée aujourd'hui au Mont-Valérien. Oui, Hubert Germain qui était rentré dans l'histoire il y a un an tout juste, lorsqu'on avait appris la mort de Daniel Cordier, le secrétaire de Jean Moulin, qui était l'avant-dernier compagnon de la Libération. Hubert Germain avait compris ce jour-là que le dernier, ce serait lui. Et il savait que dès 1945, le général de Gaulle avait fait construire une crypte au Mont-Valérien, près de Paris, pour honorer la résistance et les 1000 fusillés qui ont été exécutés dans ce sinistre fort. Dans cette crypte, un caveau avait été laissé libre, attendant le dernier survivant, compagnon de la Libération. Il y a un an, apprenant donc qu'il était ce dernier, Hubert Germain avait aussitôt fait savoir qu'il acceptait cet honneur. Il avait 100 ans, il occupait alors une chambre à l'hôpital des Invalides. Il était encore intellectuellement en pleine forme, mais il avait prévenu qu'il ne pensait pas survivre très longtemps. Et de fait, il est mort le mois dernier, à 101 ans. Son cercueil a été exposé hier soir aux Invalides. Aujourd'hui, posé sur un char, il va être conduit d'abord place de l'Étoile pour une cérémonie d'hommage ce matin, avant d'être inhumé cet après-midi dans cette crypte du Mont-Valérien, comme prévu par le général de Gaulle en 1945. Hubert Germain qui avait 19 ans lorsqu'il a rejoint de Gaulle à Londres. Oui, il est arrivé à Londres le 24 juin 40, moins d'une semaine après l'appel du 18 juin. C'était un fils de général, déjà décidé à faire une carrière militaire. Il s'est alors engagé dans la Légion étrangère. Il a combattu contre les Allemands en Syrie, en Libye, à Bir Hakeim, en Égypte, en Italie, où il a été blessé. Il a ensuite participé au débarquement en Provence. Il a remonté avec la 2e DB la vallée du Rhône, puis participé au dernier combat contre les Allemands dans les Vosges et en Alsace. Et après la victoire, il est encore resté dans les troupes d'occupation en Allemagne un certain temps, avant de finalement quitter l'armée et de mener une carrière dans le civil. Il a aussi fait de la politique. Il a été député de Paris, maire de sa commune dans l'Essonne, et puis ministre 3 fois sous Georges Pompidou, ministre des PTT notamment. Il était aussi franc-maçon, mais son plus beau titre, c'est donc celui de compagnon de la Libération, un des 1038 compagnons, membres de cet ordre que de Gaulle avait créé, qu'il décrivait ainsi, une chevalerie exceptionnelle créée au moment le plus grave de l'histoire de notre pays. Magnifique, ce sera donc un très bel hommage. Et puis on attend 7h50 où vous nous ferez vraiment le récit aussi de cette journée du 11 novembre. Il est 6h27 sur RMC, dans un instant la météo et le journal.